ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Nous allons recevoir un témoignage en rapport avec la louange prophétique qui nous a été donnée d'exécuter en ce lieu même. On acclame très fort le Seigneur et on regagne sa place dans les dispositions d'ouverture de cœur et de recevoir ce que la main de l'homme ne peut pas donner, de recevoir ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, mais que Dieu seul peut faire. Alléluia, alléluia. J'appelle ici Madame Gaucho rapidement. Madame Gaucho, qui est du côté de la Gensac, mais qui va venir rapidement. Alléluia, alléluia. Alors que les louanges et les acclamations de Judas s'élevaient vers l'Éternel, l'Éternel tendit une embuscade aux ennemis de Judas. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pendant que tu vas recevoir ce témoignage à Dieu, Seigneur, je veux recevoir ce témoignage d'une manière renouvelée. Seigneur, tu permets que ce témoignage passe ce matin, que ce pourquoi tu l'envoies, ma vie soit la cible, au nom de Jésus. Amen. Amen. Marie-Laure Gaucho, de l'Arbre Amandier. Alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Et tu es là simplement, tu es là ce matin certainement avec un besoin. Ouvre ton cœur. Reçois le témoignage de l'œuvre du Seigneur. Depuis le début de ce moment, il t'a déjà pris en charge. Amen. Je parle en premier à celui ou celle qui est là pour la première fois. Marie-Laure, bienvenue à la tribune des témoins vivants. Amen. Par la grâce de Dieu, tu as expérimenté de manière, toi et ta famille, certains membres de ta famille, au-delà de ta famille, tout un village Amen. A expérimenté la grâce de Dieu d'une façon surnaturelle, d'une façon fracassante, d'une façon bouleversante, d'une façon étourdissante. Amen. Ce matin, nous voulons recevoir le témoignage du Seigneur qui ne se démode jamais, parce que certainement quelqu'un là a besoin de faire confiance à l'Éternel. Amen. Tout le monde loue Jésus, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus, Jésus a triomphé. On loue Jésus, Jésus a triomphé. Triomphé des rituels, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Triomphé des sacrifices, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Et on loue Jésus, Jésus a triomphé. On loue Jésus, Jésus a triomphé. Ah! Amen. Amen. C'est Marie-Laure Gaucho par la grâce de Dieu. Amen. Je suis de l'Arbre Amandier, amour, bonté. Amen. Toujours. Je veux dire merci au Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa bonté dans ma vie et dans la vie de chaque membre de ma famille. Amen. Je rends toute la gloire au Seigneur parce que j'ai pour habitude, quand on dit un programme ici, j'appelle ma mère et je lui dis, on a tel programme. Donc, mets-toi à suivre ce programme aussi. Bon, comme elle n'a pas les portables Android, je lui dis l'heure et puis elle est là-bas. Tout ce qui se passe, elle a fait sa louange comme d'habitude. Voilà, connectée. Et je lui ai dit comme ça qu'il y a louange prophétique. En ce temps, on devait venir inaugurer ce terrain. Amen. Et quand on est venu, quand la louange prophétique a commencé, je l'appelle, je lui dis la louange prophétique a commencé. Donc elle s'est mise à part. Est-ce qu'on peut bénir de telles dispositions? Amen. 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 Et on doit copier cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Et elle s'est mise en part, elle était dans la maison, elle était en louange prophétique aussi, comme nous ici. Et par la grâce de Dieu,
vase d'albâtre. La chantre a dit, tout le monde de ce côté. De ce côté, voilà. qui connaît ce chant-là? Tout le monde de ce côté. Et comme ça, on faisait fire, feu, feu. On envoyait le feu dans ça. différentes directions. Et tout ça là, le Seigneur se manifestait. Et après le culte, j'arrive à la maison, elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le village. Et elle me explique, elle me dit comme ça pendant la louange prophétique, pendant que nous on était ici, on faisait feu, feu, dans tous les coins en tout cas de la Côte d'Ivoire. Les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Oui. Et comme ça au village, elle entend des cris. Elle était dans la maison et puis elle entend des cris. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, le village est en train de prendre feu, le village prend feu. Et elle sort. Pendant ce temps, on avait un frère, un cousin qui était malade. Ça fait 2 ans qu'il est malade. Le frère exerçait au Mali. Mais à cause de la maladie, ils l'ont fait venir sur la Côte d'Ivoire parce qu'il n'était pas en forme. Et il est rentré sur le village, au village. Quand il est rentré, il est resté là-bas. Tout le monde même attendait sa mort. Il était paralysé et il était couché. C'est-à-dire que lui, il n'y avait plus d'espoir. Et pendant que la vieille faisait la louange prophétique, lui, il est couché sur la natte dehors. Et c'est comme ça, lui, pendant qu'il est couché, il voit dans le ciel, il est couché, mais c'est comme s'il voit une boule. La boule qui descend, qui est rouge comme ça. Il veut se lever, mais il ne peut pas se lever. Il voit la boule qui vient, qui descend sur lui. Jusqu'à ce que la boule le dépasse et ça va tomber dans un coin du village. On entend des cris et la vieille sort. Lui, quand la boule l'a dépassé, automatiquement il s'est levé. Quelqu'un... 2 ans paralysé. 2 ans. Malade, affaibli, n'attendant plus que sa mort. Amen. Alléluia. Alléluia. On était là en train de faire des actions prophétiques. Tous les cantiques inspirés par l'Éternel nous conduisaient à envoyer le feu, à lancer le feu. Nous, on pensait qu'on ne faisait que chanter. On ne faisait que répliquer à un chant, à un cantique. On lançait le feu. Mais dans le village de notre sœur, ce frère qui était paralysé et couché, lui, il a vu une boule de feu en train de venir vers lui. Amen. Et tomber, exploser. Et c'est sur ses entrefaits qu'il se lève. Paralysé depuis 2 ans, il se lève. Amen. Et lui-même, il disait comme ça qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il ne pouvait pas, s'il voit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et dès que ça le dépasse, automatiquement, lui aussi, il se lève. Et il entend des cris de l'autre côté du village. La vieille sort, elle voit le frère qui est debout, qui veut courir. Elle dit, mais tu fais quoi? Elle est étonnée. Donc, les 2 courent pour aller de l'autre côté du village. Il a couru pour partir. Il a couru pour partir. Donc, non, peuple de Dieu, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que nos oreilles ne s'habituent pas au miracle. Que nos oreilles ne s'habituent pas à l'extraordinaire. Amen. 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 Et arrivé là-bas, tout le monde est réuni. On ne sait pas ce qui se passe. Où le feu est tombé, ça a consumé l'arbre qui était là. C'est-à-dire, il y avait des statues, des génies, il y avait plein de choses. Ça a tout consumé. Automatiquement, les gens se tournent, ils voient le cousin qui était malade depuis 2 ans, qui était couché. Ils sont tous étonnés. Mais il fait quoi? Il est debout, il fait quoi? Donc, on regarde. Il dit, ce qui m'a traversé là, quand c'est venu tomber, c'est là, moi, je me suis levé. Le Seigneur l'a visité. Et la vieille, ma maman aussi qui est dessus, elle regarde ce qui s'est passé. Elle constate, elle dit, Jésus libéré. Jésus libéré. Tout le monde la regarde. On dit, Jésus libéré. On ne comprend pas. Comment ça? Le chef du village vient. Elle dit, Jésus libéré. Jésus libéré. Le chef du village dit, c'est pas normal. Ce qui vient de se passer. Oh, ce coin-là. Là où la boule de feu est tombée là. C'est-à-dire que la vie de tous les jeunes du village était enterrée là-bas. Ça a fait que le village ne pouvait pas prospérer. Les jeunes sont là, ils ont fait des études, ils ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas avancer. Ils sont dans le village et ils sont alcooliques. Jésus! Oh! Waouh! Waouh! Tu lances une boule de feu en répliquant à un chant, mais de façon physique, de façon naturelle, la boule de feu atteint tout ce qui est nuisible à ta vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame le Seigneur. Amen. Dans cette atmosphère où l'Éternel a déclaré
louange prophétique. Amen. C'est le cœur de quelqu'un qui commence à adorer et à célébrer son Dieu. Amen. Amen. Et quand ça s'est passé, le chef du village, lui, il Wow. ne comprend pas. Ce qui vient de se passer là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc on va chercher, c'est notable. Ils vont chercher un féticheur dans un village voisin pour venir constater les faits. Parce que maman dit Jésus libéré. Or, depuis elle a donné sa vie au Seigneur, donc on a commencé à la suspecter. On dit non, c'est elle qui a fait ça, c'est pas normal. Elle dit non, ça là, c'est Jésus qui vient de faire quelque Parce chose. qu'il faut dire pour les besoins de compréhension, pour ceux qui ne sont pas là, ta mère était une prêtresse, une Voilà, féticheuse. une Elle féticheuse, dansait pour les c'est masses. ça. Oui, oui. Et dès lors qu'elle a donné sa vie au Seigneur, elle qui se perdait en forêt, elle a retrouvé tout son sens. Elle vit dans le village et Amen. elle ne proclame que le nom de Amen, Jésus. amen. Et quand elle dit Jésus libéré, c'est parce qu'il l'a libéré Libéré. d'années de captivité, d'esclavage. Amen. Elle dit Jésus libéré parce que c'est jour de liberté, témoin de liberté, de guérison. Un autre programme Voilà, puissant. depuis 2017, à l'hôtel communal, c'est là ma maman était délivrée du fétichisme. Amen. Donc, elle, quand ça s'est passé, elle dit Jésus libéré. Et c'est comme ça, le chef du village et ses notables vont chercher un féticheur dans le village voisin pour venir constater les faits. Quand ils sont arrivés, le féticheur interroge. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a interrogé plusieurs fois. À leur grande surprise, le féticheur tombe devant eux. Il a rendu l'âme, il est mort. Et le chef du village, il était dépassé, il ne comprenait pas. Ils se sont retournés, ils disent non, ça c'est pas normal. On appelle un deuxième féticheur. Lui aussi il vient. Les mêmes choses se répètent. Il vient, il constate, ça ne va pas, il meurt. On appelle un troisième féticheur. Quand le troisième est arrivé, lui il regarde, il constate, mais il ne parle pas. Il regarde, il constate. Les autres ont parlé. Lui il regarde, il constate, mais il ne parle pas. Interroger, lui c'est génie. Donc, ils vont organiser quelque chose, genre fétiche, pour venir danser, pour interroger bien les génies. On a organisé, le monsieur a commencé, le féticheur a commencé à danser, il a dansé, dansé, dansé. Arrivé un moment, il dit, tout son corps le pique. Il saute, il dit, il y a le feu est sur moi, le feu est sur moi, on ne comprend pas. Donc le chef du village dit, les femmes du village, on prend l'eau dans les bassins, dans les seaux, on verse sur le féticheur. Mais quand on verse là, ça s'empire même, ça devient plus grave. Lui, il court. Il a laissé tout ça, il a couru, il est parti dans son village. Arrivé là-bas, sa femme, tout le village, les gens ont commencé à crier. Lui, il ne comprenait pas. Il rentre dans sa maison. Lui, il a ses fétiches aussi là-bas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il partait les interroger. Arrivé dans sa maison, il s'en va, il voit ses statues, tout et tout. Tout est cassé comme les morceaux de... Enfin, quand on casse Fago là, les statues là, tout est brisé, petit en morceaux. Non, mon frère, tu ne peux pas rester assis en entendant cela. Tu ne peux pas être assis et acclamer. Quand on a commencé, c'était sur la base de la parole de Dieu. Judas était environné d'ennemis. Allez, tu restes debout, s'il te plaît, mon frère. Judas était environné d'ennemis. Amen. Amen. Ne sachant à quel sein se vouer. C'est comme la vie de tous ces jeunes de ce village, maudits, enterrés sous cet arbre. Le Seigneur déclare à Judas de chanter. Et dès les premiers cantiques de louange, le Seigneur Alléluia. tend une embuscade aux ennemis. Et Judas est délivré. Tu te retrouves dans une atmosphère. On chante le feu. Le feu. Parce que louange prophétique a été déclarée. Le feu arrive dans ton village. Tu ne sais même pas de quoi tu souffres. Ce qui lutte avec ta destinée. Ce qui résiste avec ta vie. Mais le Seigneur qui connaît nos besoins alors que nous sommes arrêtés là, ignorant des alliances de nos parents et des parents de nos parents, envoie son feu précisément là où avaient été enterrées les destinées de tous les jeunes du village. Cet arbre est consumé jusqu'à la racine
et tous les génies, les libations qui étaient faites en l'honneur de cette divinité qui contrôlait la vie de ce village, tout prend feu. Amen. Pas un féticheur, pas deux féticheurs qui viennent pour défier et venir donner une explication, tombent raides et meurent devant la puissance de Yeshua. Amen. Le troisième qui arrive, il ne parle pas, mais il ressent physiquement le feu du Seigneur. Il retourne chez lui, dans son village, où il est établi comme féticheur, maître à penser, sachant. Il trouve ses attributs d'adoration, il trouve ses fétiches cassés en morceaux, réduits à l'état de poussière. Ouh! Ça s'est passé ici. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé dans un village de la Côte d'Ivoire. Amen. Dans la vie d'une sœur de cette communauté. Amen. Donc ça se passe dans ta vie. Amen. Pour que tu l'attrapes. Pour que tu le saisisses. Alléluia. Alléluia. Et à nous qui avons entendu ce témoignage, que le Seigneur fasse une œuvre de rafraîchissement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et nous ne pouvons pas le juger normalement. Amen. 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 On peut acclamer Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tout est brisé. Tout est brisé, Tout est cassé, réduit à l'état de nullité, C'est ça. ne pouvant ni sauver un Amen. homme, ni sauver celui-même qui C'est ça l'adore. même. Amen. Alléluia. Et quand il a constaté ça, On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse. Amen. Quand il a constaté ça, il est sorti. Il a commencé à crier. Jésus libéré, comme ce que ma maman avait dit. Jésus libéré. Donc tout le village, les gens C'est sont venus- l'Éternel qui est Dieu. Les gens sont C'est venus l'Éternel qui est constater. Et sa femme, tous les enfants du village, tout le monde rentre dans sa maison pour constater. Et tout le monde rentre, on prend des cuvettes, les anciennes cuvettes là, on prend des petits bois et on tape comme des tam-tams. Jésus libéré. Jésus libéré. Jésus libéré. Jusqu'à aller Jésus dans le libéré. village Dans le village de où ta la, maman, voilà, où la vieille se trouve. où Le- l'arbre a été consumé, Consumé. où le feu est descendu. C'est ça. Tout le monde s'est rassemblé là-bas. Et quand les gens, on entend Jésus libéré, on voit que c'est le féticheur, le troisième féticheur qui était venu. Qui proclame Jésus. Le féticheur qui proclame Jésus. Alléluia. Donc le chef du village, lui, il voit ça. Il dit, mais c'est le féticheur qui était venu tout à l'heure là. Tout le monde est dépassé. Jésus libéré. Donc ça a pris tout le village. Tout le monde a commencé à crier Jésus libéré. Et depuis lors, par la grâce de Dieu, le village, tous les jeunes qui étaient là, qui étaient alcooliques, tout le monde s'est cherché. C'est-à-dire, ils sont venus sur Abidjan, d'autres sont partis pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, tout le monde travaille. Ceux qui ont arrêté leur cours ont repris la route de l'école, le chemin de l'école par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que pour nous encourager? Ceux qui sont là, qui nous visitent pour la première fois et qui Amen. tombent dans louange prophétique. Le pasteur Da Silva veut parler. Alléluia. Amen. Le révérend Ebo Karol nous a dit que notre Dieu n'a pas peur de la confrontation. Ok? Je veux dire que ce qui t'effraie au plus haut point, ce qui fait trembler ton cœur devant les montagnes de la difficulté, de l'impossibilité, ne sont rien devant le Dieu vivant. Amen. 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 Et on voit à travers ce témoignage combien de fois, de tout temps, le Seigneur a voulu nous apporter la lumière. Amen. Amen. On voit à travers ce témoignage combien de fois le Seigneur cherche à travers des générations le chemin du cœur de quelqu'un. Et lorsqu'il a trouvé ce chemin, ce sont des villages qui sont libérés. Amen. Ce sont des populations entières qui sont libérées. Amen. Parce que là où il n'y a pas la lumière du Seigneur, il s'installe les ténèbres. Amen.
Alléluia. Et ce sont ces ténèbres qui envoient toute cette désolation dans notre vie. Amen. Regardez comment, par la louange d'un simple groupuscule situé à Abata, mais connecté au ciel par le Dieu vivant, Amen. dans une localité au centre du pays, plusieurs villages enfermés sous un arbre pendant des générations a été libérés en un éclair. Amen. Merci, Seigneur. Le témoignage qui nous est apporté aujourd'hui n'est pas à fin d'information. Ce n'est pas pour nous apporter une information extraordinaire à aller raconter à nos amis. Mais il est de nature à venir déraciner, non seulement dans nos vies, mais dans toutes nos familles, tout ce que le diable a semé depuis des siècles et des siècles. Si tu le crois, tu acclames très fort le Seigneur et tu vas te lever. Et à la suite de celle qui rend témoignage, on va proclamer Jésus libéré. Amen. Et on sera libéré. J'ai dit on sera libéré. Nos maisons seront libérées. Nos vies seront libérées. Nos familles seront libérées. Jésus libéré à la suite de celle qui témoigne dans la ferveur du Seigneur, dans la foi du Seigneur. Et tu vas saisir ta liberté. Tu vas saisir des choses qui sont en attente dans ta famille depuis longtemps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai proclamé au nom de Jésus. Amen. Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré. Est-ce que tout le monde peut Jésus libéré, 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 Jésus libéré. Identifie la situation. Identifie la situation. Identifie la situation. Jésus libéré, 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 Jésus libéré. C'est quoi ton blocage? Qu'est-ce qui te résiste? Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré, Jésus libéré. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu trouve cette disposition dans nos cœurs à même de lui faire envoyer le feu dans toutes les situations de nos vies. Dieu te bénisse, Amen. Marie-Laure. Amen. Nous te laissons regagner ta classe Amen. en acclamant très fort Jéhovah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Et dimanche dernier, le Seigneur nous a étonnés. Le Seigneur nous a renversés. L'esprit de mort a signé abandon. Beaucoup de situations. Si je dis vrai, je ne t'entends pas acclamer. Waouh! Non, maman, puis toi, lève-toi. Oui. Et puis fais un mouvement, déplace-toi, que l'assemblée te voie. Jésus!
Jésus. Jésus. Tu peux te tourner vers la caméra. Elle était du nombre des personnes qui sont arrivées pour la première fois jeudi dernier. Quand elle est arrivée, elle avait l'aspect, le physique d'une personne très âgée, vieille. Alléluia. Après la prière, comme si elle avait reçu une cure de jouvence, elle a rajeuni sous nos yeux. Les rides, son visage était froissé, tout s'est lissé par la puissance du Seigneur. Que Dieu te bénisse, maman. Nous recevrons ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Et ce même dimanche, il y avait une maman d'un certain âge à qui le prophète, sur instruction de l'Éternel, a demandé d'attraper ses seins. Et ses seins ont poussé. Amen. Qui se souvient? Alléluia. Alléluia. Elle nous a fait le retour que ses seins avaient augmenté de volume et son bras qu'elle ne pouvait pas soulever, elle arrive à étendre le bras, elle dansait, elle se réjouissait. Elle se réjouissait de la puissance du Seigneur. Elle n'a pas pu être là ce matin, mais elle nous donne rendez-vous dimanche prochain. Mais nous, on veut s'arrêter sur ce que l'Éternel a fait et bénir le nom du Seigneur. Et lorsque le prophète rend ministère et qu'elle donne des paroles aux personnes qui arrivent pour la première fois, elle nous dit toujours, tu peux le savoir ou l'ignorer, mais ça peut te concerner, ça peut être ta situation. Ce que je demande aux personnes devant de le faire, tu peux le faire dans la foi au Seigneur. Je dis vrai ou vrai? Je dis vrai ou vrai? Alléluia! Alléluia! J'appelle Mélège Colette. Jésus! Alléluia! Ma sœur Mélège Colette de l'Arbre le Cèdre. Alléluia. Je le dis pour nous, je le dis aussi aux personnes qui viennent pour la première fois. Cette sœur que vous voyez a été guérie miraculeusement par le Seigneur du cancer des deux seins. 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 Avéré sur des preuves échographiques, des preuves médicales. Cancer des deux seins. Mais écoutez attentivement ce que le Seigneur a produit dans sa vie. En plus de l'avoir guéri du cancer des deux seins. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, je suis là pour rendre témoignage de la fidélité de mon Dieu. Tu vas rapprocher ton micro, bien rapproché. Alléluia. Et tu regardes la caméra. Amen. Alléluia. Après que Dieu m'a guéri du cancer des deux seins, il m'a donné un autre signe. Il m'a rajeuni. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Et depuis le trimestre de l'année 2023, dernier trimestre, j'ai constaté une chose concernant ma poitrine. Elle a pris du volume. Mais, alléluia, merci Seigneur. Et en particulier, le lundi dernier, Je me suis après le culte de dimanche passé, là, je me suis mise devant le miroir lorsque je m'habillais pour aller au travail. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que Dieu, chaque fois, il met du volume. Et ça avait pris encore plus d'ampleur. Donc je veux bénir le Seigneur parce que quand je me regarde, je ne peux que rendre gloire au Seigneur. C'est lui qui fait ces choses. Alléluia. Sœur Merci, Colette, on acclame le Seigneur, mais tu as dit aussi que lorsqu'on demandait aux personnes, à chaque fois qu'on demandait de toucher le sein, d'attraper le sein, toi aussi tu le faisais, bien que tu ne sois pas parmi ces personnes qui arrivaient pour la première fois, tu t'exécutais. Et voilà ce que tu as Tout à fait, ma constaté. soeur, Madame Cabron. Chaque fois que le prophète demandait aux personnes qui étaient devant de toucher leur poitrine, et moi, de mon côté, dans l'assemblée, je faisais la même chose. Je faisais la même chose.
Et c'est ainsi que le Seigneur, dans sa fidélité, il a vu mon cœur et il est intervenu. Je lui rends toute la gloire pour son amour, sa bonté. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Et cela confirme bien qu'elle est complètement guérie du cancer. Alléluia. Et je peux même m'avancer, le Seigneur lui a donné de nouveaux seins. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Quand on parle de cancer de sein, quand on opère pour préserver ta vie, lorsqu'on te fait, dans ce cas-là, ça aurait été une double mastectomie, c'est-à-dire qu'on t'enlève les deux seins, c'est caoutchouc on doit prendre pour mettre là, pour que tu aies sein, semblant de sein. Mais c'est pour la forme, ça est là. Mais Jésus a donné de nouveaux seins. On n'a pas opéré. Et puis il a donné de nouveaux seins. Hey! Hey! Alléluia! Alléluia! Pour terminer, je ne sais pas si Nadège est là, je ne la vois pas, mais j'appelle Christelle. Christelle Titan. Waouh! 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 Tu ne sais peut-être pas pourquoi elle est là. Acclame simplement. Acclame simplement. Donne la gloire au Seigneur. Alléluia. Qui l'a vu tomber? C'était sous cette bâche. Tombée. Pourquoi est-elle tombée? D'abord, on rendait un témoignage comme on le fait maintenant, en sorte que le cœur de quelqu'un soit édifié. Le Seigneur qui connaît nos besoins mieux que nous-mêmes permet qu'un témoignage soit rendu et que la foi se saisisse de notre cœur. Amen. Ou que nous puissions saisir par la foi ce que l'Éternel a fait. On rendait le témoignage de la visitation à Nadège. Tu es tombé aussi. Dieu te bénisse. On rendait gloire au Seigneur de ce qu'il ait gardé notre sœur Seka Priska d'une mort certaine, d'une mort qui se renouvelait dans sa vie. Amen. Et au décours de son témoignage, le Seigneur nous interpelle sur le témoignage de Tanti Paulette, dont la vie avait été divisée par 4 villages de sorciers. Elle avait été mangée en sorcellerie par 4 villages. Et le Seigneur a rassemblé son entité pour qu'elle soit là présente. Alléluia. Et pendant qu'elle rendait ce témoignage, la grande sœur de notre sœur Basée Thérèse était là. Elle a entendu le témoignage. C'était sa première fois pour elle. Elle s'est présentée comme on le fait pour prier pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Arrivé à son tour, le prophète dit par le Seigneur que ce qui est arrivé à Tanti Paulette là, c'est de ça que le Seigneur délivre maintenant même la grande sœur de Basée. En même temps, elle est tombée. Et pendant que la parole est en train de donner, parce que la parole sort avec onction et puissance, Christelle est tombée là-bas. Pas seulement Christelle, Nadège est tombée là-bas. Alléluia. Alléluia. Christelle vivait une situation dont la main de l'homme n'aurait jamais pu la garder. Mais de dimanche dernier à aujourd'hui, c'est une autre Christelle qui est là. J'en dis pas plus. Je te permets d'entrer dans ton témoignage. Oui, tu te présentes et tu nous dis ce qui était ta situation jusqu'à dimanche et comment tu vas maintenant par la grâce de Dieu. Amen. Moi, c'est la sœur Titan Christine. Je veux dire merci au Seigneur. De quel arbre? De l'arbre sycomore, amour. Amour, honnêteté. Tu parles avec vie. Hein. C'est vrai que ce que le Seigneur a fait est
extraordinaire et étonnant, ça fait peur. Amen. Cela a commencé depuis le 18 décembre. J'étais au travail, je suis arrivé à Carrefour. Je me sentais plus. C'est comme si mon âme quittait moi. J'étais là, je ne bougeais plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vas-y. Cela a commencé depuis le 18 décembre. J'étais au travail, arrivé au pont Soro, je ne me retrouvais pas. C'est comme si mon âme quittait moi. Je ne me retrouvais pas. Tu perdais tes forces. Je perdais mes forces. Puis j'ai commencé à prier. Et puis après, ça s'est calmé. Je suis arrivée à la maison. Arrivée à la maison, j'ai fait la diarrhée. Ça ne cessait pas. Donc, de même nuit là, je rêve. Sa mère qui est décédée lui apparaît en rêve et elle se met à parler avec sa mère décédée au cimetière. Donc, c'est comme ça faisait. Donc, depuis le 18 décembre jusqu'au le dimanche passé, en tout cas, ça n'allait pas. Mais je vais donc... Alléluia. Alléluia. L'esprit de mort seulement je voyais. Moi, si je dors, que je me lève le matin, je dis, mais je suis en vie, je suis vivant. C'était une surprise pour toi de te réveiller le matin, de constater que tu es en vie. Si. Parce que tu étais sûr que toi, tu je voyais mes soeurs, je dis, mais est-ce que je les vois demain? Je les vois après-demain. Comme on m'appelle au travail, Christelle, mon cœur se coupe. Quand il entend les mots, mon cœur se coupe. Je ne peux pas manger, je n'ai pas l'appétit. Forcément, j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire. D'abord, même pour commencer, même, j'avais laissé, je ne venais plus à Evie. Depuis 1 an, je ne venais plus à Evie. J'ai dit, je ne venais plus. Donc, je partais dans une autre église. Jusqu'à ce que le 31 décembre, je me suis habillée, je partais faire mes cheveux. Quelqu'un me dit, prends ton téléphone, tu vas appeler Tantia Amon. Et ça, je l'ai appelé pour dire, est-ce qu'il y a culte dimanche? Il y a culte aujourd'hui, 31 là. Elle dit, il y a culte, il faut venir. C'est là que je suis venue. Amen. C'est là que je suis venue à... Amen. Que Dieu te bénisse, sœur Amour. Donc, c'est là que, en tout cas, je priais. Tu as repris contact avec la Cité de la Grâce et le Dieu de son alliance avec cette œuvre. Amen. Donc, amen. Amen. Donc, ça continuait toujours. Ça continue toujours. Sincèrement, je ne dors pas la nuit. Je suis essoufflée, mes lèvres, je suis fatiguée. Matin, je l'appelle un petit mot, je suis fatiguée. Et c'est la volonté de Dieu. Là. Moi, je vais partir. Il ne faut pas dire ça. Que le Seigneur va faire. Il dit, j'ai compris. Le 26, j'ai appelé le mot de la vie. Ça n'allait toujours pas. Il dit, ah, c'est le juste tombé sur le pasteur Segué. Je lui ai expliqué le problème. Et puis, il me dit, il ne faut pas avoir peur. Lorsque tu fais face à ça, il faut dire, je ne suis pas concerné. Donc, c'est ça qu'il faisait. Mais ça continuait toujours. Ça revenait. Ah, il voit toujours ma maman, toujours au cimetière. On était tout le temps au village. Tout le temps au village. Ah, c'est quoi tout ça là? Jusqu'à le samedi nuit. Samedi nuit, dans mon rêve, je dors, puis je vois que ma grand-mère, elle veut m'attraper, elle n'arrivait pas. Elle veut m'attraper, elle n'arrivait pas. Et quand je lui fais face, je vois le visage de monstre. Le visage de monstre que je constatais en fait. Et je me suis levée. Quand je me suis levée, ça n'allait pas. Il y avait vertige, ça n'allait pas. Mais je me suis forcée. Je suis venue le dimanche. Dimanche dernier là. Acclame Jésus. Ici, c'est Boribana, c'est Terminus. Vous allez comprendre. Le dimanche, quand je suis arrivée, il y avait vertige. Elle m'avait dit, mais tu as quoi? On dit, je suis anémie. Moi, je ne comprends pas. Elle dit, mais qui donne sang là? Il dit, c'est Jésus. Amen. Et là, on a commencé. En tout cas, j'étais là, mais je n'étais pas en forme. Mais je me débrouillais un peu. Il y a une dame qui a donné son témoignage en disant qu'elle était déjà découpée, tout ça là. C'est Tante Paulette. C'est quand elle a donné son témoignage que j'ai eu l'envie de vomir. Je suis allée dans la douche. Et vomi jusqu'à... Pendant le témoignage. Et puis après, ça s'est calmé un peu, je suis venue m'asseoir. Ça n'allait toujours pas. Chaque dimanche, la prophète appelle les nouvelles personnes ici. Elle a parlé une parole de reconnaissance, j'ai saisi, c'est là que je suis tombée. Quand je suis arrivée à la maison, il y a eu une joie à l'intérieur. Hey! Hey! Si tu me vois danser, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Donc tu arrives à la maison, tu te sens... J'étais content et puis je suis allée acheter gaba, je mange. On dit, mais tu as quoi? Toi qui n'avais plus l'appétit. Tu as quoi? Il dit, c'est pas, mais
je sens que ça va. Je suis contente jusqu'à il n'y a pas reste. Qui identifie que Jésus est passé par là? Waouh! Je dis, attends, je suis contente. Puis c'est une joie en moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui. C'est là le même nuit là. Voilà. Cette même nuit-là. Pardon. Le matin à 5 h, mon papa m'appelle. Il m'appelle, il ne décroche pas parce que ce n'est pas son habitude. Donc, quand il part tout, il a attendu le bus, il m'attendait à 6 h 30 comme ça. J'ai appelé mon petit frère, il dit, mais pourquoi mon vieux m'appelle à l'heure? Il y a qu'est-ce qu'il a? Que non, ta grand-mère est décédée. La grand-mère qu'elle voyait dans son rêve, qui n'arrivait plus à l'attraper, qui essayait de l'attraper, et quand elle lui faisait face, elle ne voyait plus le visage de cette dernière, c'est le visage d'un monstre qu'elle voyait. Amen. Amen. Donc à 5 h du matin, son père cherche à la joindre, et c'est finalement son frère, son petit frère, qui lui annonce que cette dernière est décédée. Amen. Nous ne nous réjouissons pas du décès de quelqu'un. Mais ici, nous étions dans une atmosphère où l'esprit de mort devait plier bagage. L'esprit de mort devait nous lâcher nos circonstances. On acclame très fort la vie du prophète Sarah, prophète Jérémie Esther. Alléluia. Alléluia. Nous, ce qu'on veut retenir, tout ce qui veut emprisonner nos vies et nous maintenir en captivité, fais silence devant la puissance de Jésus. Lâche prise devant la puissance de Jésus. Et depuis dimanche dernier, c'est dans cette foi-là que nous marchons. Ce qui est mort a repris vie. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur n'est pas pour la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande et vive. Mais s'il veut persister à vouloir arracher notre vie, amen, la justice de Dieu entre en action. Et donc, depuis ce jour, comment tu te sens? Tout va bien. Non, fais un peu le malin. Marche un peu là. Marche. En ressuscité que tu es. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. En ressuscité par la grâce de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Bénis le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a montré que sans lui, je suis rien en fait. Amen. Je veux dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et puis, je sais qu'il va continuer. Amen. Amen. Avec elle, on dit Amen. On acclame très fort le Seigneur.